Épisode 30. L'invention du papier. Avant le papier, il y avait le papyrus et le parchemin. Le premier date de l'Égypte ancienne et était fabriqué à partir de la tige de la plante de papyrus. Assez léger et facile à transporter, il était en revanche fragile et se détériorait avec le temps. Le deuxième, le parchemin, était un matériau d'écriture abondamment utilisé durant le Moyen Âge, constitué de peau animale, généralement de mouton, de chèvre ou de veau. Il était plus durable que le papyrus, mais également plus lourd et plus cher. En Chine, les supports d'écriture étaient principalement des lamelles de bambou, encombrantes, ou des bandes de soie coûteuses. En 105 après Jésus-Christ, Tsai Luan, un notable de la cour impériale chinoise, aurait eu l'idée de remplacer ces supports par un papier fait de fibres végétales telles que le bambou, le lin, le chanvre, la soie ou l'écorce de mûrier. C'est à lui que l'on attribue communément l'invention du papier. Selon d'autres récits, il est possible que la toute première forme de papier ait été créée accidentellement, après que du linge en chanvre ait été laissé trop longtemps dans l'eau. Il se serait décomposé jusqu'à former un résidu fibreux qui, une fois séché, aurait été transformé en une sorte de papier rudimentaire. Que Tsai Luan ait inventé la méthode ou qu'il ait amélioré ce processus découvert fortuitement, il a contribué d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la technique de fabrication du papier et ainsi à sa popularisation. La confection du papier en Chine se faisait par étapes. Tout d'abord, des matières premières étaient mises à tremper dans l'eau pour les ramollir et même les faire pourrir. Ensuite, les fibres étaient battues, probablement à l'aide d'outils en bois, ce qui conduisait à l'obtention d'un mélange d'eau et de suspension fibreuse. Cette pâte était par la suite déposée sur un tamis fin en bambou afin d'enlever un maximum d'eau et de ne garder qu'une mince couche de fibres. Pour finir, le tamis était retiré et la feuille de papier humide était pressée pour éliminer l'excès d'eau puis séchée à l'air libre. Ce procédé était très efficace et a rendu possible la production de grandes quantités de papier à un coût relativement faible. Le savoir-faire s'est rapidement répandu en Chine et au fil du temps a été transmis à d'autres parties du monde par le biais des routes commerciales et des échanges culturels. L'introduction du papier a eu un impact considérable sur les sociétés et le développement de la civilisation, en facilitant la diffusion de l'écriture, de la littérature, des arts ou des connaissances scientifiques.